Bonjour, aujourd'hui lundi. Bon, mais c'est bien, hein, le temps se maintient. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai dû raconter, mais je crois, il y a 20 ans. Hein. Et tout d'un coup, je l'ai retrouvée. Mais elle était toujours dans ma tête, cette histoire-là. Je ne l'avais jamais redite. Alors, je vais essayer parce que si je l'ai dans ma tête comme ça, c'est que je l'aime bien. Et il faut que je la partage. Attention. Cric. Crac. Cette histoire, elle vient du Japon, et c'est plus qu'un conte, c'est une légende, parce qu'il paraît qu'il y a des preuves à cette histoire-là. Donc, dans un village du Japon, il y avait une famille de paysans qui vivaient tout à fait correctement, avec le père, la mère et ses 3 garçons. Mais voilà qu'il est arrivé une année où une sécheresse a sévi épouvantable. Pas une goutte d'eau. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, pas une goutte d'eau. Plus rien ne poussait, et bien sûr, il n'y avait donc plus rien à manger. Dans les 3 fils, les 2 aînés étaient courageux et faisaient leur possible pour aider leurs parents. Puis il y avait le petit, Yann. Yann, c'est pas qu'il n'était pas gentil, non, non, non. C'est pas qu'il n'était pas courageux, faut pas exagérer. Mais lui, c'était un rêveur et il aimait dessiner. Et il dessinait pas n'importe quoi. Il dessinait des chats. Sans cesse, dès qu'il avait un petit bout de papier, dès qu'il était sur un endroit de la terre bien lisse, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il dessinait des chats. Des chats assis, des chats allongés, des chats qui faisaient leur toilette. Bon, bien sûr, toujours les parents disaient « Il y a autre chose à faire, Yann ». Il allait faire cette autre chose, mais bien vite, il se trouvait un endroit pour dessiner ses chats. Oh. Puis quand vraiment à la maison il n'y a plus rien eu à manger, les parents ont bien été obligés de dire « Il faut qu'un de nos 3 garçons aille ailleurs ». Celui qui nous aide le moins, malgré tout, c'est Yann. On va l'emmener là-haut sur la montagne, au monastère. Les moines l'éduqueront, s'occuperont de lui, et il y restera le temps qu'il faudra. Et c'est ainsi que dès le lendemain, le père et la mère ont emmené Yann là-haut sur la montagne, ont frappé à la porte du monastère. Un moine leur a ouvert, et ils ont expliqué, et le moine a dit « pourquoi pas? Allez, rentre, Yann ». Le père, il est parti aussitôt, il ne voulait pas faire voir sa peine. Mais la mère de Yann l'a pris dans ses bras et lui a dit « Yann, promets-moi que quand tu voudras dormir, surtout tu ne dormiras pas dans une pièce grande. Non, non, non. Trouve-toi un coffre, un grand pot, un panier en osier, quelque chose, où tu sois petit, que tu sois là à l'intérieur avec un couvercle au-dessus de toi. » Yann, il a promis à sa mère sans rien comprendre, et puis la pauvre femme, elle est partie en pleurant. Tout de suite, le moine a fait voir à Yann ce qu'il y avait à faire. Il lui a appris à lire, il lui a même appris à compter. Et Yann était assez doué. Bien vite, il comprenait ce que l'on voulait de lui. Aussi, en fin d'après-midi, le moine a laissé à Yann des devoirs à faire et il est parti vaquer à ses occupations. Bon, Yann, pendant 20 minutes, une demi-heure, a bien voulu faire ses devoirs, mais très vite, resté seul là, non, il a pris les papiers qu'il avait devant lui et il n'a pas fait du tout d'opération, il n'a pas fait du tout de page d'écriture, il a dessiné. Il a dessiné des chats assis, des chats allongés, des chats qui faisaient leur toilette, des chats. Aussi, quand le moine, un peu plus tard, est arrivé et qu'il a vu que les devoirs n'étaient pas faits et que là, Yann avait dessiné, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'obéis pas? Ah, ça ne va pas aller, hein. Il a pris toutes les feuilles et il a tout déchiré, les papiers. Plus de dessin. Et il a dit à Yann, tu vas rester là pendant toute la nuit et on verra demain matin si je te garde. Et le moine est parti. Bon, Yann a regardé, la nuit est arrivée
Il s'est souvenu ce que sa mère lui avait dit. Il n'était pas question qu'il dorme là dans un coin de cette pièce. Il a vu un petit peu plus loin comme un coffre. Il est rentré dans le coffre, il a posé le couvercle et il s'est endormi tout de suite. Sur le coup des minuit, il y a eu un vacarme étourdissant, des hurlements, même des rugissements, on aurait dit. Et puis, on aurait pu penser que dans le monastère, tous les objets volaient dans tous les coins, que ça se battait. Yann, complètement horrifié, est resté à l'intérieur de son coffre sans bouger, jusqu'au petit matin. Et quand enfin le soleil s'est levé, il a soulevé le couvercle. Oh malheur! Rien que dans sa pièce, dans la pièce là où il avait dormi, tous les objets étaient cassés, avaient dû voler sur le mur qui était tout taché. Et là, dans un coin, il y avait le moine, celui qui s'était occupé de lui, qui était tout amoché. Il s'est levé, il est allé vers Yann et il lui a dit « Mon gars, jamais on n'a vu une chose pareille. C'est depuis que tu es là, c'est depuis que tu es rentré dans ce monastère. Alors, c'est certainement toi qui amènes ce diable. Tu t'en vas et qu'on ne te revoit plus. » Yann est reparti. Il a marché jusqu'à arriver à l'entrée d'un village. Là, il y avait un forgeron. Il a dit au forgeron que, bon, il était là, il faisait la route. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de travail pour lui? Tu connais la forge, lui a dit le forgeron. Non. Bon, ben écoute, je vais t'apprendre aujourd'hui. Et puis, si je vois que tu es doué pour la forge, ben tu resteras. Très bien. Et il lui a appris à activer le soufflet. Le soufflet qui permet à ce que le feu qui anime la forge puisse brûler sans cesse. Ah, il était doué, Yann. Et il faisait bouger le soufflet. Bon, ben écoute, tu fais bien attention que le feu ne s'éteigne pas. Je vais aller un petit peu plus loin chez le voisin. J'en ai pas pour longtemps, je reviens. Le forgeron est parti. Ben Yann, bon, c'est vrai, bon, il a bougé un petit peu le soufflet, et puis après, il a regardé devant lui, il a vu que les murs étaient bien blancs. Alors, il a pris ce qu'il y avait là dans la forge, des crayons, des pots avec de la peinture, et il a dessiné. Il a dessiné à même le mur des chats. Des chats, des chats, des chats et encore des chats. Des chats assis, des chats allongés, des chats qui se lavaient. Le forgeron est arrivé. Et qu'est-ce que tu fais là? Et tu dessines? Tu m'enlèves tout ça. Je t'ai pas demandé de faire ça, je t'ai demandé d'activer le soufflet pour que le feu ne s'éteigne pas. Il n'y a plus une seule flamme. Non mais tu te moques de moi? On va bien voir. Je vais réfléchir pendant toute la nuit. Tu dors là, tranquille, et demain matin, j'aviserai pour toi. Bon ben Yann a enlevé tous les dessins. Le forgeron est parti, et puis, maintenant il n'est pas question qu'il dorme là dans cette grande pièce. Il se souvenait de ce que sa mère lui avait dit. Alors là, il y avait un panier en osier, mais un panier haut qui ressemblait un peu à une jarre, mais c'était un panier avec un couvercle. Alors, il est rentré dans le panier, il a mis le couvercle, et il s'est enroulé tout au fond, et il s'est endormi. Sur le coup des minuit, oh tonnerre, pire qu'au monastère. Épouvantable, mais bien sûr épouvantable. Yann était là dans une forge. Tout filait dans la pièce et il entendait que ça s'écrasait par terre et que ça tombait et que ça s'éclatait. Et puis des bruits, qu'est-ce que c'est? Des rugissements, c'était pas possible. Il ne bougeait pas, il était au fond de son panier, il ne bouge pas. Petit matin, il se lève, il soulève le couvercle. Oh ben tonnerre, voilà, on dirait qu'il n'y a plus de forge. Hein. Tout est cassé, rien n'est à sa place. Il y a même du sang, de ci, de là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le forgeron arrive et lui dit, c'est toi qui portes malheur. Jusqu'à présent, mais jamais ne s'était plaint d'avoir vu un tel monstre. Mais tu te rends compte, tout est cassé, je n'ai plus de forge. Tu t'en vas et que je ne te revois plus. Un tonnerre, mais Yann est reparti.
Il a marché, marché, jusqu'à arriver à un petit bois. À l'intérieur de ce bois, il y avait une maison abandonnée, c'est clair, il n'y avait personne. Il y avait quelques objets à droite et à gauche, mais surtout, il y avait des murs blancs peints à la chaux. Yann a pris ce qu'il avait, parce qu'il avait maintenant dans son sac, il avait prévu. Et il a dessiné. Il a dessiné, il a dessiné, il a dessiné sans cesse des chats assis, des chats allongés, des chats qui se lavaient, des chats et des chats et des chats de partout sur le mur. Puis le soir est arrivé. Là, il y avait un genre de, pas vraiment un coffre, une grosse boîte un peu longue. Alors il s'est mis à l'intérieur, il a mis le couvercle et il s'est endormi. Sur le coup des minuit, ça a été les nuits où il était habitué. Ben voilà un de chat, tout le monde l'entend, il miaule sans cesse. Il était habitué. Le peu d'objets qu'il y avait dans cette maison abandonnée volaient dans tous les sens. Et surtout, mais des cris, des grincements, des gémissements. Oh là 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 là, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. Au petit matin, il a soulevé le couvercle et il a regardé. Ah, là au milieu de la pièce, il y avait un monstre, disons-le, un rat énorme, mort sur le dos, avec les pattes comme ça. Qui avait bien pu tuer cet animal immonde et aussi gros? Il a regardé, les chats étaient toujours là contre le mur, les chats qu'il avait dessinés. Mais ils avaient tous quelque chose en plus. Ils avaient les pattes et la gueule ensanglantée. Les chats avaient tué cet énorme rat. Yann est reparti chez lui. Le lendemain, la pluie est tombée. Plus jamais au Japon on a pu subir une sécheresse aussi forte. Et Yann, eh bien, il est devenu un grand peintre. Et quand je vous disais que cette histoire au Japon, on dit que c'est une légende, c'est parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a au Japon un peintre qui ne peint que des chats assis, des chats allongés, des chats qui se lavent, des chats. Et que Yann, peut-être, maintenant peintre, a dû raconter cette histoire pour expliquer qu'il faut toujours faire ce dont on a envie et ce dont on ressent immensément la chose. Et cric et crac.